Bonjour à tous et bienvenue donc dans la nouvelle formation en ligne concernant le freestyle, donc le step et l'aérodance. Alors, cette formation, elle va venir compléter un petit peu les formations que vous avez déjà pu faire, donc le CQP-ALS et le BPA-G2F. Donc là, il s'agit vraiment d'une formation pour des gens qui débutent donc dans le monde du freestyle, qui souhaitent vraiment s'améliorer et qui voudraient aller un petit peu plus loin. Donc on va avoir différentes formations, donc au niveau débutant, au niveau avancé. Et puis donc chaque formation va s'articuler autour de plusieurs modules. Donc comme il s'agit d'une première formation et que c'est une formation de débutants, on va pas forcément aller vraiment au fond des choses, on va vraiment voir certaines perspectives, on va voir un petit peu l'histoire du freestyle, on va essayer de comprendre justement comment ça marche, et puis vous allez donc avoir des exercices aussi bien pratiques que théoriques à réaliser donc avec pendant la formation. Alors aujourd'hui on va commencer tout simplement par le module de la musique, donc ça sera notre premier module pour que vous puissiez justement comprendre comment ça fonctionne en parallèle avec les autres clés d'enseignement qu'on va voir un petit peu plus tard. Alors, si on commence tranquillement, donc l'objectif de la formation, je vous ai déjà dit, ça va être donc l'apprentissage des pas de base. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment créer des nouvelles chorégraphies. On va travailler ensemble sur l'esthétisme pour que vous puissiez avoir donc une meilleure technique. Je vais aussi vous apprendre les différentes modalités de communication. Auparavant, on aura déjà vu un petit peu le répertoire technique. Ensuite, on va chercher à améliorer la pédagogie avec des exemples concrets. Et puis pour finir, je vais essayer de vous préparer pour que vous puissiez avoir une superbe animation pendant vos cours de débutants. Donc ça, c'est vraiment l'objectif en soi de la formation. D'accord. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà certaines bases en termes de musique, en termes de l'enseignement. Donc si vous avez déjà si vous pensez avoir maîtrisé ce module, je vous conseille d'aller directement sur les autres modules. Sinon, essayez vraiment de rester et de travailler sur ce module-là parce que vous allez avoir vraiment des choses qui sont très intéressantes à travailler donc avec vos cours. Alors, le sommaire, on va tout simplement faire une petite définition de qu'est-ce que le step. Donc, on va pas forcément se concentrer sur le Elia, en tout cas pas dans cette première partie. Ensuite, on va voir un petit peu la musique. On va voir quelques petits exercices à faire, d'accord, qui vont vous aider à travailler votre musicalité. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu comment on compte les pas. Et puis, pour finir, je vais vous introduire dans les 5 clés de l'enseignement. Ok ? Alors, on est parti. Alors, le step, en fait, ça a été créé en 1986 par Jean Miller. En fait, elle cherchait tout simplement à créer des nouveaux programmes fitness pour ses clients. Elle a commencé donc par associer la gymnastique qui se faisait déjà, donc la gymnastique aérobique, ce qu'on appelle aérobique à l'époque, avec donc un travail de fitness. Finalement, l'objectif c'était faire perdre du poids à ses clients, et du coup, comme elle s'est basée sur certaines études qui ont été faites dans les années précédentes, elle a créé ce concept-là qu'aujourd'hui on nomme le step. Donc il s'agit, en fait, le step c'est une marche d'escalier, d'accord, un step, un pas en anglais. C'est une technique d'entraînement cardiovasculaire, donc qui consiste à la base donc de tout simplement monter sur une plateforme avec une plateforme qui est réglable, qui a plusieurs niveaux. Chacun de ces niveaux de hauteur vous permettra de travailler plus ou moins votre tonicité musculaire, d'accord. Et puis donc il s'agit donc d'une technique d'entraînement cardiovasculaire, que ça c'est quelque chose que vous savez déjà. Donc l'objectif c'est aussi de travailler en parallèle avec la musique, donc pour développer tout simplement la coordination, d'accord, le rythme. Et on va utiliser donc les enchaînements, donc des mouvements qui sont pré-chorégraphiés. Parfois c'est pré-chorégraphié, c'est-à-dire dans certains concepts, comme vous avez pu voir déjà dans les concepts comme le body attack ou le body step,
où c'est des concepts qui sont déjà pré-chorégraphiés. Et nous, notre objectif dans le step actuel, c'est justement de créer des chorégraphies, de pas tout le temps faire des mouvements pré-chorégraphiés. Et puis donc l'objectif, le simple du step, c'est l'amélioration de l'endurance, la coordination, la mémorisation et la tonicité musculaire. Alors l'objectif aussi, un objectif secondaire, c'est permettre justement aux clients de s'amuser. Ça c'est quelque chose qu'on va voir dans la suite de notre formation. Alors aujourd'hui le step, donc ça c'était il y a 32 ans. Aujourd'hui le step il a beaucoup évolué, d'accord. Aujourd'hui le step est différent. Il est beaucoup plus dansé, l'accent il est beaucoup plus mis sur vraiment le côté cardiovasculaire. On va pas forcément chercher un renforcement musculaire pur, comme on peut le voir dans certains cours collectifs comme le cuisse abdos fessier ou le body pump. Et la différence justement avec le body step et le step freestyle, c'est justement ce côté-là, c'est qu'on va plus travailler sur un aspect dansé, vraiment avec des mouvements qui vont être coordonnés. Vous allez vraiment retrouver de la danse. Chez certains présenteurs, vous allez vraiment trouver que de la danse. Ok, et c'est vers ça qu'aujourd'hui le freestyle tend. Même si le côté renforcement musculaire il y reste, mais c'est vraiment la petite partie finalement du freestyle de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors dans le freestyle, en fait vous allez avoir aussi ce qu'on appelle les stages et les conventions. Les stages ils vont vous permettre justement de voir différents présenteurs donc dans vos clubs locaux, et puis les conventions ça c'est des grands regroupements qui vous permettent justement de voir un petit peu les présenteurs internationaux qui vont aussi vous enseigner des chorégraphies. Donc, et c'est là où c'est très intéressant de voir l'aspect de la différence entre ce qu'on fait en stage et ce qu'on fait en convention, et ça c'est quelque chose qu'on verra par la suite de la formation. Alors, donc aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur la musique. Alors, la musique en fait elle revêt une importance considérable lorsqu'il s'agit de créer un cours. Okay, on va avoir plusieurs éléments principaux de la partition écrite qui sont le rythme, la mélodie, le tempo et la nuance. Okay, donc ça c'est vraiment les 4 principaux éléments de la partition écrite. Nous en formation débutante, on va se concentrer sur le rythme, le tempo. La mélodie et la nuance c'est quelque chose qu'on va laisser un petit peu pour plus tard. Pour la simple et bonne raison que aujourd'hui il faut vraiment que vous appreniez déjà comment ça marche le rythme, d'accord, et comment marche le tempo, donc la vitesse d'exécution de votre cours. La mélodie et la nuance, ça va nous servir plus pour l'animation du cours à un niveau un peu plus avancé, ou tout simplement pour créer des chorégraphies à un niveau un petit peu plus avancé. Ok. Alors, le rythme c'est quoi? En fait, le rythme c'est quelque chose qui détermine la durée des notes les unes par rapport aux autres. Ok. En step, les musiques font appel au rythme binaire. Donc c'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vraiment c'est ça le rythme. Okay. Et puis après, le tempo, ça va être la vitesse d'exécution d'une œuvre musicale. Donc en step, le tempo actuellement se situe entre 130 et 145 BPM. Dans certains cas exceptionnels, vous allez pouvoir voir des steps qui vont aller au-delà de 145 BPM. Donc il y en a très peu de personnes qui font ça, mais c'est vraiment là l'objectif c'est vraiment le côté cardiovasculaire, le côté coordination, vitesse d'exécution. Mais en règle générale, actuellement le step c'est de 130 à 145 BPM. Vous pouvez toujours, en termes de limite basse, vous pouvez toujours descendre à 125 pour des personnes par exemple âgées qui souhaitent vraiment faire du step mais qui malheureusement n'arrivent pas parce que la musique elle est trop rapide. Donc là vous pouvez descendre un petit peu le tempo et ça leur permettra de se caler assez rapidement. Alors, l'autre aspect de la musique freestyle en fait c'est une musique cyclique qui se répète de manière identique dans le temps. En fait elle va être construite toujours de la même manière, c'est-à-dire une succession de blocs
de 32 temps. Donc en fait, il s'agit d'une convention qui a été décrétée, où tout le monde s'est mis d'accord, tout simplement que les blocs musicaux vont être composés de 32 temps. Dans certaines musiques classiques, enfin quand je dis classique, c'est electropop house, vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle des breaks, vous pouvez avoir des bridges. En fait, parfois les blocs musicaux ne font pas 32 temps. Ok, il y en a parfois, vous en avez qui font 34, parfois ils font 38, parfois ils font 42, parfois c'est voilà. Donc c'est là où tous les personnes qui sont concernées par le freestyle ils se sont mis d'accord que finalement on va faire des blocs musicaux qui vont être composés de 32 temps. Alors ensuite, un bloc musical, ou un bloc M, on va voir pourquoi on l'appelle le bloc M, va être composé de 4 phrases musicales. Okay, et ensuite, une phrase musicale va être composée de 8 temps. Alors, si on reprend un bloc M, donc un bloc M, ça sera de là à là, donc c'est notre petite boîte de 32 temps. Donc, elle est composée de 4 phrases musicales, donc 8 temps ici, 8 temps ici, 8 temps ici, 8 temps ici, d'accord ? Et chaque phrase musicale, donc une phrase musicale ici, elle est composée de 8 temps. Ok, hop, ici. D'accord? Donc ça nous représente notre phrase musicale, ce petit rond là, et ensuite on a nos comptes, pardon, qui vont venir en fait ici compléter notre bloc ici. Ok? Alors, pourquoi 8 temps? Tout simplement, on va se baser sur le solfège, donc qui est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Ok, ça c'est quelque chose que vous connaissez pas forcément, qu'on vous parle pas forcément en formation, mais ça c'est très intéressant. C'est voilà, c'est pourquoi 8 comptes? Tout simplement, on se base sur le solfège. Ok. Ensuite, pourquoi un bloc M? Alors, quand vous allez avancer un petit peu plus dans la formation, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la première phrase, finalement, c'est une phrase montante. La deuxième phrase est une phrase descendante. Puis à nouveau, vous allez avoir une phrase montante. Et pour finir, vous allez avoir une phrase descendante. Donc du coup, la forme, c'est une forme donc d'un M. C'est pour ça qu'on appelle ça un bloc M. D'accord? Phrase montante, phrase descendante, phrase montante, phrase descendante. Ok? Alors, comment on va compter la musique? Ça va être très simple. Donc on va commencer ici. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est vraiment si je comptais ma musique sans le tempo. Et après, si je dois me caler sur le tempo, donc admettons que le tempo est à 136 battements par minute, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc là, je mets une vitesse d'exécution, donc du coup, mon nombre de comptes, il ne change pas, mais par contre, c'est juste la vitesse d'exécution de ma façon de compter qui va changer. Ok? C'est aussi simple que ça. Très bien. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, on va voir un premier exercice. Le premier exercice va consister à écouter le morceau, à chercher à identifier les battements de la musique. Donc ça serait notre premier exercice. Alors, pour ce faire, donc je vais vous aider un petit peu. Je vais me mettre avec vous. Et puis, je vais vous aider à compter un petit peu la musique. Donc, on a notre musique qui est ici. D'accord? Et on va essayer d'écouter ensemble le son. Alors, je vous laisse faire 3, 2, 1 et top, c'est parti. Donc là, on va chercher vraiment à se concentrer sur le battement. Je diminue juste un petit peu le volume pour que vous puissiez entendre ma voix. Ok, on se concentre, écoutez bien. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À vous. 8. 8. 8. 8. Ok. Donc là, ça nous fait déjà notre première musique. Donc les premiers battements, normalement, vous devez les identifier. Alors, ce qu'on va faire, maintenant, je vais vous laisser 2 minutes.
et vous allez chercher vous de votre côté donc à identifier les battements de la musique. Donc vous pouvez faire une petite pause là tout de suite. Vous écoutez la musique donc jusqu'au bout et vous cherchez à identifier les battements. Ok? Je vous laisse faire. À tout de suite. Parfait. Alors, la suite de notre exercice, en fait, va consister à identifier le début de chaque phrase musicale. Ok. Donc, à nouveau, on remet notre son, on le remet depuis le début. On va essayer de se focaliser que sur le début de chaque phrase musicale. Vous allez essayer de me dire juste à quel moment c'est une phrase musicale. Donc, je vais vous aider dans un premier temps, et après, vous allez faire l'exercice vous-même tout seul. C'est parti. 1. 1. Début. Début. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Début. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Début. Ok, donc moi je dis un petit peu avant début parce que ça me permet justement de être directement sur la phrase musicale. Ok, donc maintenant à vous, essayez de m'identifier à chaque fois le début de la phrase musicale. Vous mettez vous levez juste un peu le doigt par exemple, ça peut être quelque chose qui peut vous aider. À chaque fois qu'il y a un début de phrase musicale, vous mettez un petit clap ou autre chose qui permet justement d'identifier que c'est le début de la phrase. Donc là, je vous laisse faire 2 minutes et après, on reprend tranquillement la formation. C'est parti. Parfait. Alors, donc quelles sont les observations qu'on a pu voir? Première chose, on va voir un petit boom. Donc au début de chaque phrase musicale. Donc si on se concentre vraiment sur notre phrase qui est ici, et si on se concentre que sur nos battements, on va avoir un petit boom qui va être beaucoup plus accentué par rapport à d'autres battements. D'accord? C'est ce boom là qui nous intéresse nous le plus. Ok? C'est celui-là qui fera la différence et qui nous permettra de se situer autant que repère. Ok? Donc à chaque fois que vous allez chercher un boom, donc un gros boom, ça va être le début de votre phrase musicale. Donc on va essayer vraiment d'avoir le focus là-dessus lorsque vous cherchez à travailler votre musique. Okay. Une autre façon qui va vous aider, donc c'est aussi de compter votre musique. Donc mettez par exemple, lorsque vous avez des petits soucis comme ça, que vous entendez pas forcément la musique au début, eh ben vous allez chercher à mettre donc vous allez créer une petite feuille comme celle-ci, ok, comme je vous ai fait, et vous allez essayer juste de répéter donc avec votre doigt, enfin vous allez faire comme ceci, je vais vous montrer directement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Le but en fait pour vous, avec votre main, votre doigt, c'est de chercher donc à se mettre à chaque fois au début de la phrase musicale. Donc on avance et puis on revient. On avance et puis on revient. On avance et on revient. Ok? Donc ça c'est très important parce que ça va vous permettre justement de vous habituer à ce support musical qui est très très important. Ok? Ensuite, vous allez pu aussi vous rendre compte tout simplement donc de la deuxième partie de l'exercice, à nouveau qu'il y a un petit boom. Ok? Si vous entendez pas forcément les phases montantes et les phases descendantes, c'est pas forcément grave. Mais en tout cas, vous devez déjà identifier ce petit boom à chaque début de phrase. Et ça va vous permettre d'avoir les 4 phrases à chaque fois. Ok? Donc travaillez vraiment là-dessus, c'est le premier exercice. Très bien, on avance un petit peu. Alors, maintenant, on va chercher à identifier le début de chaque bloc musical. Ok, donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Si vous avez déjà maîtrisé le fait de compter jusqu'à 8, ça ne devrait pas forcément vous poser beaucoup de problèmes. À nouveau, on va essayer, donc je vais travailler un petit peu avec vous. Et puis,
on va voir ensemble si vous avez réussi la première partie. Ok, on va se balancer on va se balancer la musique et on va essayer de se focaliser que sur le début de chaque bloc musical. C'est parti. Alors on a déjà 16, 24, écoutez bien, 1. Donc là on est déjà sur le premier bloc musical, enfin on attaque le deuxième bloc musical. Parfait, là on va attaquer le troisième bloc maintenant, voilà. Donc, bien se focaliser sur le son. Là on est sur 16 comptes. À nouveau, bloc suivant, ok, vous avez entendu le boom. Et changement de bloc maintenant. Voilà. Ok, donc comme vous avez pu voir, il y a pas mal de mélodies, il y a pas mal de nuances, il y a pas mal de battements. La difficulté, justement, c'est ça. C'est de trouver le boom qui est différent des autres. D'accord? C'est lui qui vraiment fait l'impact et qui fait la différence et qui fait le changement musical. Je vous laisse 2 minutes pour que vous puissiez exécuter cet exercice. Donc écoutez bien, vous pouvez mettre donc la pause, écoutez bien la musique et c'est parti pour vous. À tout de suite. Parfait. D'accord, maintenant qu'on a fait ça, la deuxième partie de cet exercice, tout simplement, c'est de se mettre debout et d'essayer de marcher sur la musique. Alors, vous pouvez commencer avec votre pied leader droit, ok, si vous êtes droitier, ou commencez avec votre pied leader gauche, et je vous laisse faire. À tout de suite. Parfait. Quelles sont les observations? Donc, quelles sont les choses qu'on peut voir donc en faisant le premier et le deuxième exercice? Alors, le premier on en a déjà parlé. Donc, si vous avez déjà exécuté votre exercice, vous vous rendez compte, donc pour la première partie de l'exercice, c'est que vous avez tout simplement un boom qui est beaucoup plus fort par rapport aux autres booms de la musique. Ok, et vous voyez aussi qu'il y a un changement mélodie. Donc de mélodie, et un changement de nuance et un changement finalement d'un bloc à l'autre. Donc il y a un petit changement musical que vous devez chercher à identifier. Okay. Ensuite, si vous avez commencé à marcher avec votre pied leader droit, et si vous avez bien exécuté, donc si vous êtes bien collé sur le rythme, en fait vous vous rendriez compte que si vous continuez à marcher toujours avec votre pied leader droit, au début de votre phrase, de votre bloc, et même de votre phrase musicale, si vous avez commencé à droite, vous allez avoir toujours le pied leader droit. Ok? Comment savoir que c'est un pied leader droit? En fait, si vous avez commencé sur le 1 avec votre jambe droite, du coup, vous allez avoir toujours votre jambe droite qui va démarrer ici au début de votre premier bloc. Ok? De votre deuxième bloc, pardon. D'accord, donc premier bloc, je démarre avec la jambe droite, ici. Donc, et ensuite ici, je vais retrouver à nouveau sur le compte numéro 1, ma jambe droite. Ok, donc ça, c'est une chose particulière qu'on va voir un petit peu plus tard dans la formation. Donc, pour l'instant, ce que vous devez retenir, c'est un petit boom, ok, qui est fait au début de chaque phrase musicale. Donc, on le représente un petit peu ici au-dessus. Et un boom qui est représenté, donc qui fait la différence donc entre les blocs. Okay, donc finalement le boom du numéro 1 de chaque bloc, c'est celui-là qu'on va chercher pour identifier le changement de bloc. Okay. Une deuxième chose que vous pouvez faire, donc là je vais vous inviter à nouveau à refaire l'exercice, donc pour la marche, c'est de vous chercher à accentuer un petit peu votre marche sur le boom. Donc en fait ce qu'on va essayer de mettre, c'est un petit peu d'énergie. Ok, pour que vous puissiez identifier que vous êtes au début de votre bloc. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Donc vous mettez juste un petit peu,
vous accentuez juste ça. C'est-à-dire, vous allez essayer de mettre par exemple la main sur votre jambe pour savoir que voilà, vous êtes sur la jambe droite. Vous mettez vraiment l'accent là-dessus parce qu'il est très important pour vous de vous familiariser avec la musique. Ok ? Très bien. Donc là, vous pouvez refaire un peu de cet exercice-là. Et une fois que vous avez fait, ben, on va tout simplement avancer. Donc là, une petite pause. On refait l'exercice et on se retrouve tout de suite. Parfait. Maintenant, l'exercice numéro 3, ça va être un exercice qui est un petit peu plus difficile. Donc, comme on a déjà marché sur la musique, maintenant, l'objectif, ça va être de lever le genou, ok, sur le temps numéro 1 du bloc musical. Là, c'est à vous. Petite pause. On refait l'exercice. On essaie de lever juste le genou sur le temps numéro 1 du bloc musical. Et après, pour le reste, ben, vous marchez. Ok, donc le genou sur le compte numéro 1. Puis après, pour le reste du temps, vous marchez. C'est à vous. Parfait. Maintenant qu'on a exécuté ça, la deuxième partie de cet exercice va constituer à chercher à identifier les temps numéro 1 et 5 de la phrase musicale sans forcément lever le genou, hein, mais on va juste focaliser sur le temps numéro 1. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais par contre là aussi sur le numéro 5. Et c'est là où ça va devenir un petit peu plus difficile parce qu'il va falloir vraiment mettre votre focus là-dessus. Alors, je vous laisse faire. Top, c'est parti, et à tout de suite. Alors, quelles sont les observations qu'on a pu avoir donc par rapport à ça? Tout simplement, si vous levez donc votre genou droit au début de votre phrase musicale ici, d'accord, vous allez avoir, vous allez devoir, donc que vous allez continuer à marcher, pardon, vous allez devoir lever votre genou gauche à la deuxième phrase musicale. Ok, et puis après à nouveau, sur la troisième phrase musicale, vous êtes obligé de relever votre genou droit, et ensuite à la fin de au début de votre phrase, la quatrième phrase musicale, vous êtes obligé de lever votre genou gauche. Ok, donc un genou, et après si vous continuez à marcher, du coup vous êtes ici sur le pied leader, ça c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard, gauche, et puis après à nouveau ici, vous devez lever la jambe gauche, vous changez de pied leader, droite, vous changez de pied leader, gauche, vous changez de pied leader. Ok, ça pour l'instant ça peut-être pas forcément beaucoup de sens, mais quand vous allez maîtriser la partie donc du module suivant qui est la technique, quand vous allez revenir, ça va vous paraître beaucoup plus clair. Ok, donc mais on va reprendre quand même pour que vous puissiez donc saisir vraiment ça. Donc j'ai levé mon genou droit ici sur le compte numéro 1 et puis j'avance tranquillement. Ok, et donc là ici j'ai changé de pied leader. Maintenant je suis à gauche, donc ici c'est droite, et ici quand je continue à marcher, musicalement parlant, je suis à gauche. Ok, je lève à nouveau, du coup je suis obligé de lever mon genou gauche, musicalement parlant, mon pied leader, ça devient un pied leader droit. Et que c'est donc la même chose pour la troisième phrase, et la même chose pour la quatrième phrase. J'alterne à chaque fois. Ok. La deuxième partie de l'exercice, en fait, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a un focus sur le temps numéro 5. Ok, et là, je vais vous aider un petit peu. Donc, on va se remettre sur la partie musicale. Et on va essayer de se focaliser aussi sur le temps numéro 5. Alors, ensemble, on reprend donc le son depuis le début. Et c'est parti, écoutez bien. 6, 7, 8, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 5. 5. 5. 5. Ok. 2, 3, 4 et 5. Parfait. Là, je vais vous laisser un petit peu donc à vous à nouveau d'écouter. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Là, vous avez peut-être pas pu entendre avec moi en train de parler, mais
vous allez avoir un petit boom de plus qui va venir s'ajouter ici sur votre musique. Ok. En règle générale, sur des musiques justement électropop, house, ben en fait ces booms là, ces identifications là, elles sont toujours là, sont toujours présentes. Vous allez avoir donc le temps numéro 1 et le temps numéro 5. Bien évidemment, le boom du temps numéro 5, il est peu plus petit que le boom du numéro 1. Ok, mais il est là en fait pour marquer justement le début donc de la deuxième partie de la phrase musicale. Ok, ça c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir des repères. Donc plutôt que d'avoir un seul repère et puis après à chaque fois on revient, on peut avoir 2 repères. Et donc ça c'est un petit peu plus avancé, mais en termes musical, ça vous permet vraiment d'identifier des sons. Mais aussi, sur le long terme, en fait, ça va aussi vous aider dans la pédagogie. Donc, lorsque vous devez transformer ou varier vos pas de base, en fait, vous allez pouvoir le faire en sachant justement sur quel accent vous êtes. Donc là, je vous ai identifié le 1 et le 5, mais parfois, sur certaines chansons, on peut avoir aussi l'accent sur 2, 4, 6, ça c'est plus certaines musiques européennes, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve actuellement dans le freestyle. Très important, donc identifiez bien les différentes parties donc de votre phrase musicale. Si aujourd'hui c'est encore très difficile de voir tout simplement numéro 5, restez sur le numéro 1, c'est celui-là qui nous intéresse. Puis après, au fur et à mesure que vous avancez dans la formation ou dans votre pratique de freestyle, là vous cherchez aussi un peu à identifier les comptes numéro 5. Il est très très intéressant et il vous permettra parfois de surprendre un petit peu d'une manière positive vos adhérents. Ok ? Alors, maintenant, je vais vous poser donc une petite question. Donc, il s'agit vraiment d'un exercice d'une réflexion personnelle. Si je lève mon genou droit tout au début de ma phrase et de mon bloc musical, ok, quel genou est-ce que je dois lever au début de mon deuxième bloc? Donc là, ça c'est notre premier bloc, ok. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais attaquer mon bloc numéro 2, ok? Quel genou je vais lever? Est-ce que ça sera le genou droit ou est-ce que ça sera le genou gauche? Je vous laisse un petit peu réfléchir, donc on fait une petite pause, et puis après, on peut attaquer, donc et vous allez avoir juste la solution qui va suivre. 5 minutes pour vous, réfléchissez bien, posez bien, réfléchissez par rapport à tout ce qu'on a vu, vous pouvez même revenir un petit peu en arrière de cette vidéo pour réfléchir un petit peu. C'est à vous. Ok, alors la réponse est je dois lever, donc au début de mon deuxième bloc, mon genou gauche. Alors, pourquoi le genou gauche? Pourquoi le genou gauche? C'est tout simplement, donc si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on a parlé ici, vous avez levé avec votre genou droit, donc vous avez levé une jambe au début de votre phrase musicale et vous avez automatiquement changé de pied leader. Donc si vous avez bien exécuté l'exercice de la marche et cet exercice-là, si vous continuez à marcher, juste marcher sur l'ensemble de ces phrases-là, en fait, vous êtes obligé de passer sur le bloc numéro 2 avec votre genou gauche. Ok ? Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire comme exercice directement donc avec la musique. Donc levez juste votre genou droit sur la musique, ok, et puis continuez à marcher. Et vous essayez de voir ce qui va se passer si vous continuez à marcher, donc tout simplement sur votre bloc numéro 2. Est-ce que vous allez être à gauche ou est-ce que vous allez être à droite? La réponse est tout simplement, si vous avez bien collé la musique avec vos mouvements, vous allez vous retrouver sur la gauche. Ok? Ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à pratiquer. C'est des petits exercices, les 3 exercices qu'on a vus avec cette réflexion personnelle, qui sont très intéressants
et qui vont vraiment vous permettre d'avancer un maximum sur la musique. Okay, surtout si vous avez des soucis au niveau de la musique. Si vous maîtrisez déjà la musique, bah, tant mieux pour vous. Mais c'est toujours bien d'avoir des petits rappels. Ok. Alors, donc la réponse genou gauche. Maintenant, on va essayer de voir justement comment compter les pas. Ok. Comment compter les pas sur la musique. On va voir, donc ici j'ai trois mouvements un petit peu différents, donc trois cas différents. Ici donc j'ai basique, pouce de la marche. Donc le basique c'est un pas issu de la marche, c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard. Et du coup, en fait ma façon de compter, donc ma marche et mon basique, en fait ça va être d'une manière monotone. C'est-à-dire que donc j'ai mon rythme, mais je compte aussi d'une manière monotone. Donc, je vous donne un exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose de simple, monotone. Je me concentre que sur la façon de compter, donc sur mon tempo et sur mon rythme. Ok, aussi simple que ça. Ensuite, maintenant, je vais donner un deuxième cas où je vais essayer d'avoir un step genou. Donc, en fait, je lève un genou. Si vous vous rendez compte, je lève un genou. Donc qu'est-ce que je dois faire? En fait, finalement, je dois mettre un petit accent sur le temps numéro 6. Donc comme il s'agit d'un step genou, vous allez le voir en vidéo, je vais avoir donc un genou qui va être à 6 ici, ok? Et du coup, il va falloir que je le compte de cette manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc comme vous avez pu vous rendre compte, j'ai accentué un petit peu plus le ton numéro 6, très important, parce qu'il va me permettre de vraiment d'avoir le focus là-dessus. Et les gens, ils vont pouvoir se concentrer. Ok, donc là, on fait un petit peu la pédagogie, sans forcément faire la pédagogie, en mettant le focus et l'accent sur le ton numéro 6. Je vous remontre à nouveau. Donc ici, c'est quelque chose qui est monotone. Et ici, on va mettre vraiment l'accent sur le temps numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, boum, j'assiste un petit peu plus là-dessus. Et puis ensuite, on va avoir un troisième cas. On va avoir un léger contretemps. Ok. Donc, j'ai un basique qui est classique qui fait 4 temps. Ok. J'ai aussi un chassé qui fait 2 temps. Donc ici, il y aura un petit contretemps. Et puis ensuite ici, la marche, donc elle continue d'une manière monotone. Je vous donne un exemple. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Pardon, là je me suis trompé. On va reprendre tout simplement à 0. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Ok. Donc en fait c'est 5 et 6, 7 et 8. 5 et 6, 7, 8. Ok. Pourquoi ici on met un et? En fait c'est parce qu'on accélère un petit peu, il y a un contretemps, donc en fait c'est 5 et 6, 7 et 8. Donc je mets une petite accélération et cette accélération là finalement elle me permet de changer de côté. Ça c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard. Alors c'est monotone, ok, jusqu'à 5 et 6. Et donc après il y a un petit accent 5 et 6, 7, 8. Et à nouveau ça redevient monotone. Ok. Si vous n'avez pas compris en fait aussi pourquoi on met ici des parenthèses, en fait ici ça représente le nombre de comptes qu'il y a dans le mouvement lui-même. D'accord. Ici sur un basique on a 4 comptes. D'accord. Donc du coup on identifie ici. Okay. La marche on a 4 comptes. Donc pour compléter la phrase musicale on continue à marcher pendant 4 temps. Et du coup, on est ici. Okay. Ici, on met un petit accent sur le temps numéro 6. D'accord. Et puis après, ici, on va voir un chassé qui a 2 temps. Et du coup, on l'identifie ici. Donc, on va avoir 5 et 6, 7 et 7, 8. D'accord, qui est assez monotone. Très bien. Le deuxième cas, donc là, c'est la première partie qui est très simple. C'est quelque chose qu'on le voit souvent en step. Débutant, qui peut être très facile à compter. Ensuite, des cas un petit peu plus difficiles, donc qui sont justement le ball change. Alors, le ball change, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est un contretemps finalement, et du coup, c'est une accélération avant même le début du compte.
Ok, donc si on mettait notre ball change à la place donc, du compte numéro 1, donc c'est un petit saut sur le compte numéro 1, mais en fait, je vais faire et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc je mets un petit accent, une petite accélération, et 1, et après je continue à compter d'une manière monotone. Okay. Le E1 représente donc finalement cette accélération, ce changement de rythme. Okay. Maintenant sur la deuxième partie, en fait on a un step ball change. Donc finalement step ici vous allez avoir pas, c'est deux pas pardon. Donc c'est droite gauche échange. Ok, c'est quelque chose qui représente un petit peu le mouvement. Donc c'est step ball change, donc il est en 3 comptes. Mais ici, c'est en gros, c'est finalement step ball change, on appelle step ball change, mais ici c'est marche ball change. Ok, donc là, la dénomination c'est step ball change, mais c'est finalement, si je dois le représenter en termes musical, en termes de mouvement, ça serait marche échange, marche. Ok, donc step ball change, les comptes comment ça va être 1, 2 et 3. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 et 3. 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous l'avez très bien compris, à partir du moment où on met un et, il y a une accélération. Ok, donc ça c'est pas très complexe, vous pouvez l'avoir assez facilement. Maintenant, un exemple un petit peu plus complexe, qui est donc le double tempo donc de 2 ball change, et on continue avec de la marche. Donc si on met 2 double tempo de ball change, on va avoir 4 comptes. Et du coup, pour fait de compter, en fait, c'est comme si vous aviez 4 ball change, donc 4 contretemps de suite. Et là, on va commencer. Donc le comptage, c'est et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8. Donc je me répète, mais ça vous permet justement d'identifier les contretemps. Et 1, et 2, donc je saute, et je saute. Et ensuite, je continue à marcher normalement. Donc ça, c'est vraiment la visualisation de votre mouvement. C'est quelque chose que vous devez avoir en tête immédiatement. Ok. Et ensuite, on va avoir un dédoublé. En fait, un dédoublé, c'est tout simplement s'arrêter. Je m'arrête. Ok. Et puis après, j'ai 6 comptes de marche. Donc là, en fait, il n'y a pas une façon particulière de compter. Du coup, je reste sur du monotone, mais j'essaie quand même de mettre un petit accent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'essaie de accentuer donc mes 2 comptes. 1, 2, 3. Et après, je reviens sur un comptage. On dit comptage. Monotone. Ok. Je fais un compte classique. Je fais un compte avec un accent, et après je fais un compte classique. Ok. Très bien. Alors maintenant, ce que je veux demander, c'est d'essayer justement de compter avec la musique, essayer de me mettre donc les accents sur les temps numéro 6. Donc en fait, vous reprenez juste ça et vous imaginez que vous êtes en train de faire un basique. Et donc à chaque phrase musicale, cherchez à mettre donc l'accent sur le 6. Quand vous avez ici 5 et 6, essayez de mettre 5 et 6, d'accord? Vous essayez vraiment de compter sur la musique, et vous imaginez que vous êtes déjà en train de faire des mouvements, pour que vous puissiez justement avoir un petit peu cette habitude de compter déjà, et après, avec le temps, associer avec des mouvements. Je vous laisse faire, et puis on va finaliser donc le premier module, la fin de notre premier module, donc en s'attaquant justement aux 5 clés de l'enseignement. Très bien. Ok, donc si vous avez exécuté l'exercice, on va pouvoir avancer un petit peu. Donc les 5 clés de l'enseignement, c'est la fondation pour tout simplement créer un cours. Ok. Donc un cours va être constitué tout simplement de la chorégraphie, de la technique, de la pédagogie, de la communication et de l'animation. Donc pour pouvoir enseigner, on va essayer de se focaliser sur ces 5 clés-là. Finalement, les 4 clés ici vont être très importantes,
parce que c'est ces ces quatre clés-là qui vont donner la possibilité à la chorégraphie et à votre chorégraphie d'être enseignée à vos adhérents, à vos participants. La technique, en fait, ça va être tout simplement un répertoire technique que vous devez connaître avec les règles, donc la logique du freestyle. Cette logique-là, elle doit être apprise par cœur, parce que sans cette logique-là, vous allez malheureusement pas pouvoir donner des chorégraphies. Ensuite, la pédagogie, vous allez avoir, comme on disait en introduction, les différentes façons d'enseigner, les différentes méthodologies, qui sont plus ou moins difficiles selon le niveau de vos participants. Ensuite, en communication, on va avoir deux modalités de communication, donc qui sont la communication verbale et la communication gestuelle. Okay. Et pour finir, vous allez aussi devoir travailler votre animation, votre façon finalement d'animer, d'enseigner, de coacher vos participants, parce que c'est aussi une partie de l'encadrement qui est très importante. Si votre animation du début à la fin de votre cours elle est excellente, celle-ci va vous permettre justement d'avoir donc les participants qui vont être satisfaits. Okay, dans cette formation de débutant, on va avoir vraiment des bases, des fondations. Ces fondations-là, si vous les appliquez et si elles deviennent vraiment acquises, elles vont vous permettre vraiment d'avoir des participants qui seront tout le temps satisfaits. Okay. L'objectif de ces 5 clés d'enseignement, c'est de vous donner un cours finalement qui va être parfait. Okay. Si vous exécutez vraiment tout parfaitement, il n'y a aucune raison à ce que votre cours ne soit pas très bon, de très bonne qualité. Okay. Pour l'avoir essayé donc déjà à plusieurs reprises, puisque finalement j'ai pas forcément le choix, lorsque vous appliquez vraiment ce que vous apprenez en théorie, votre cours en fait il prend toute une autre envergure. En fait là c'est vraiment quelque chose qui devient très professionnel, très carré, avec des moments où les adhérents sont très très satisfaits. Okay. C'est pour ça que je vous invite justement à maîtriser déjà votre musique, donc avec les exercices qu'on a fait, travailler vraiment là-dessus, et après passer directement sur le module numéro 2. Comment on n'en a pas forcément parlé au début, mais la formation, moi je vous invite vraiment de faire un module par jour. Ce module-là, la musique, donc essayez vraiment de le maîtriser, essayez vraiment de travailler votre module là, toute la journée que sur la musique. Okay. Si vous avez compris des choses, honnêtement travaillez-les déjà dans un premier temps, et puis après on va basculer sur le deuxième module qui va être le module de la technique. Donc je vous dis à tout de suite pour la partie technique, et puis si vous avez jamais des questions, si il y a des choses que vous n'avez pas très bien comprises, n'hésitez surtout pas à me contacter. Donc là vous pouvez me contacter sur vous aurez mes coordonnées. Vous pouvez me contacter directement donc sur ma boîte mail ou via mon Facebook, pour qu'on puisse justement discuter, pour que s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je vous donnerai quand même un petit peu, je vous accorderai du temps pour que ça sera beaucoup plus clair pour vous. En tout cas, merci beaucoup pour cette première partie, puis on va s'attaquer à la deuxième partie donc de la formation. À tout de suite.